Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du jeudi 8 septembre 2022. En tout cas, j'espère que vous êtes toutes et tous en forme, dans de belles énergies. Donc on va commencer votre guidance, on va voir un petit peu ce qui ressort. Déjà, quelle est l'énergie qui va vous accompagner. On va prendre juste un message pour voir ce qui va se passer pour vous. Alors, nous avons la carte Un joyau dans une larme. Alors, on nous parle de reconnaissance, de reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. C'est une possibilité aussi pour cette journée de pouvoir libérer les émotions qui sont en vous. Donc on peut nous parler de sensibilité, on peut nous dire aussi que vous êtes très connecté au niveau émotionnel et spirituel. Il y a une reconnexion en tout cas au niveau émotionnel et spirituel. Alors, on va voir ce qui se passe. Donc je vais utiliser le Gilded Rêverie, le normand. Donc j'ai pris toutes les cartes. C'est le jeu complet, donc on va voir ce qui va se passer. Alors, pour cette journée du jeudi. À la coupe, nous avons les nuages et on a l'anneau. Alors ici, il peut y avoir des doutes, des incertitudes, mais on nous dit que c'est seulement passager, que ces doutes vont s'évaporer. Et vous allez pouvoir vous engager, vous allez pouvoir concrétiser une union, un partenariat, une association. En tout cas, on a un choix pour pouvoir s'engager, pour pouvoir concrétiser un projet. Alors, ces incertitudes, elles sont peut-être liées à une situation conflictuelle ou à des schémas répétitifs. Alors, on va voir ce qui ressort dans le tirage. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je vais recompter, mais normalement le compte est bon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parfait. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la lune. Donc ici, on a des émotions, on a une forte sensibilité. On a également beaucoup d'intuition. Et on voit également que c'est une journée où vous avez la possibilité d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Alors, c'est certainement aussi vos intuitions qui vont vous permettre de prendre une décision et de récolter quelque chose par rapport à votre foyer, par rapport à la famille. Il y a des transformations importantes sur le plan familial concernant aussi vos proches et votre foyer. Alors, on va commencer. Nous avons la carte de la tour. Donc ici, on est dans une certaine réflexion. On fait le point et en même temps, avec la tour, on prend de la hauteur par rapport à une situation. Ça va nous montrer aussi pour vous que vous avez une nouvelle vision sur les choses, que vous voyez les choses sous un autre angle et vous êtes amené à vous retrouver avec vous-même pour voir les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Nous avons la consultante. Alors ici, on peut nous parler d'une femme qui réfléchit, d'une femme qui analyse une situation. Donc ça peut vous concerner si vous êtes une femme. Sinon, on peut nous dire ici qu'il y a une certaine réflexion par rapport à une femme pour vous si vous êtes une femme. On a quelque chose qui est dans l'attente. Alors on peut nous dire justement qu'il y a quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps. Au fur et à mesure du temps qui passe, il y a une situation qui prend forme. Nous avons la carte de la Vierge. Donc on a vu à la coupe ici la carte de la Vierge qui est ressortie, qui peut nous montrer que vous avez envie de vous libérer de schémas répétitifs, d'une situation qui revient dans votre vie. Et on voit que c'est par rapport à ça que vous réfléchissez et que vous faites le point. Ensuite, on a le soleil. Donc après les tensions, après certaines énergies peut-être de schémas répétitifs ou aussi de schémas karmiques, on a ici une situation favorable. On vous dit aussi que vous allez vers des énergies lumineuses où vous allez vous sentir guidé. Mais surtout, le soleil, c'est une énergie de joie, c'est une énergie de bonheur. Ensuite, on a le renard. Alors, on peut nous dire ici qu'il y a des projets qui concernent votre vie professionnelle. Il y a peut-être une situation d'attente. On voit ici que vous êtes dans une période de réflexion concernant votre carrière, concernant vos projets.
Ça peut être aussi une certaine prudence. Le renard, ça peut nous montrer que vous créez certaines barrières autour de vous et il y a une certaine méfiance qui ressort. On a la carte de la boussole, donc on a une nouvelle direction. On peut nous dire ici qu'il y a un nouveau chemin pour vous au niveau professionnel, au niveau de vos projets. En tout cas, il y a une nouvelle orientation. Il y a quelque chose qui va pouvoir se présenter à vous, certainement un nouveau chemin. On a la carte de l'anneau, donc ici on s'engage, on concrétise un projet, on prend une nouvelle direction pour pouvoir s'engager. Ça peut aussi nous parler d'une relation. Ici on voit que vous étiez dans une période de réflexion, vous êtes en train de faire le point, mais ici il y a une possibilité pour aller vers un engagement, vers une concrétisation. Ensuite, on a des discussions. Alors, effectivement, on peut nous parler de votre couple. Ici, on peut nous parler aussi d'une relation avec une personne qui se concrétise, qui devient officielle. Il peut y avoir une proposition aussi de s'engager. Alors, ça peut représenter aussi un mariage, ça peut représenter aussi des fiançailles, mais on a des discussions qui vont amener cette concrétisation. Nous avons aussi le cercueil. Alors, ce sont des discussions qui vont être importantes parce qu'elles vont permettre ici de changer les choses. Elles vont apporter une forme de renaissance dans une situation que vous vivez. Donc en quelque sorte, avec la carte du cercueil, on va nous parler de changement intérieur, mais on nous dit aussi que vous terminez un cycle pour commencer quelque chose de nouveau. Ensuite, nous avons la loupe. Donc ici, on a une période d'observation. On nous montre ici que vous avez de nouvelles informations qui arrivent à vous et vous analysez. Il peut y avoir des recherches aussi. Il peut y avoir des recherches par rapport à des documents, par rapport aussi à tout ce qui concerne l'administratif ou aussi en lien avec un bâtiment. On peut nous parler de recherches importantes. Nous avons les dés, donc ici les dés vont nous montrer qu'il y a des synchronicités, mais aussi le fait que le destin va vraiment mettre sur votre chemin de nouvelles énergies. Donc les dés, ça va représenter aussi des événements inattendus, des situations qui vont se présenter à vous de manière soudaine. Et on a le changement avec la cigogne. Alors ça peut être une situation qui arrive de manière très surprenante et qui va provoquer un changement inattendu. Quelque chose qui va permettre vraiment que vous puissiez aller vers une évolution et vers une progression. La cigogne peut aussi nous parler, avec la carte du cercueil ici, d'une renaissance intérieure et d'une évolution dans vos projets. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, je vais recouvrir les cartes qui sont un petit peu plus négatives pour voir ce qu'elles nous disent. Sur la carte du cercueil, nous avons la maison. Donc, il y a bien ici un changement important par rapport à la famille, par rapport au foyer. On peut nous confirmer ici qu'il y a une certaine attente pour pouvoir déménager, pour pouvoir changer quelque chose par rapport à votre lieu de vie, par rapport à votre famille. Sur la carte de la Vierge, on a le cœur. Donc ici, on a une relation qui est très forte, qui est très puissante, une relation aussi très fusionnelle. En tout cas, il y a une forte connexion, il y a beaucoup d'attirance aussi entre vous et une personne. Et par rapport à ça, il y a vraiment une nouvelle direction qui va se présenter à vous. Ici, ça concerne vraiment les sentiments et l'amour. Alors, on va continuer, on va voir ce que nous dit le tarot. Donc, hop là, on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, je vais utiliser celui-ci, je le trouve juste magnifique. Ce sont vraiment de très belles cartes. Alors, quels sont les messages pour cette journée ? À la coupe, nous avons le valet de denier et on a le 5 d'épée. Alors, le valet de denier ici, on a vraiment le fait d'étudier une situation, de prendre en compte tous les éléments qui vous entourent. Et on a aussi le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée va nous montrer pour vous que vous allez être victorieux dans une situation. C'est la symbolique de gagner un combat, entre guillemets. Donc ça va représenter pour vous le fait d'avoir pu vous relever d'une situation, pu avancer malgré des épreuves. Ici, c'est vraiment le fait de pouvoir avancer pour vous. Et le valet de denier ici nous montre qu'il peut y avoir un désir d'approfondir des connaissances, des compétences.
On peut nous dire aussi que vous êtes très investi dans un apprentissage, quel qu'il soit. En tout cas, il y a le fait de se former et de développer des connaissances. Alors, on va voir avec le tirage ce qui ressort. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, ici, peut nous montrer qu'il y a des rêves très intenses. En tout cas, des rêves très lucides qui vous apportent des informations, des éclaircissements. Et il peut y avoir certaines peurs qui ressortent à l'intérieur de vous. Peut-être que vous vous sentez bloqué par rapport à vos décisions. Et ce sont des interrogations qui sont présentes en vous. On a le 7 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui crée des craintes. Alors, ça peut être en lien avec quelque chose que vous avez perdu, quelque chose que l'on vous a pris, mais ça peut être aussi sur le plan énergétique, il y a un sentiment que l'on vous a peut-être pris quelque chose. Alors, on a la carte de la reine de denier, on a le 5 de coupe, on a le valet de bâton, on a le 2 de coupe, on a la force et on a le jugement. Alors ici, on a des très beaux messages. On nous parle principalement d'une relation, mais aussi d'une réconciliation. Parce qu'on a le 2 de coupe et on a la carte du jugement. Donc il est possible ici justement que vous ayez des discussions avec une personne qui amène un pardon. Parce que le jugement ici va vraiment vous guider, va vous transmettre des messages. Mais c'est aussi pour vous le fait de pouvoir faire la paix dans une situation. Donc il y a cette notion de rapprochement, d'entente également dans une relation. On a aussi la carte de la force. Donc la force ici va montrer que vous avez la possibilité de lâcher prise par rapport à un certain contrôle. Vous vous détachez peut-être d'une situation que vous ne pouvez pas contrôler dans une situation et vous lâchez prise par rapport à ça. Donc dans ce sens positif, on voit que pour vous, il y a une possibilité justement d'accueillir quelque chose de nouveau et d'aller vers la paix, d'aller vers un apaisement. En tout cas, le jugement va aussi représenter des messages de vos guides, des messages qui vous aident à avancer. On a aussi la reine de denier. Donc on est dans des énergies ancrées, on est dans des énergies qui sont très stables. On voit aussi que vous vous sentez proche de la nature, vous vous sentez connecté à tout ce qui vous entoure. Ça peut être aussi en lien avec les animaux. Mais ici, on voit vraiment sur cette carte ce petit lapin. Donc, il y a vraiment pour vous ici une situation qui vous apporte du bien-être. Peut-être une activité qui vous apporte du bien-être, peut-être une relation. En tout cas, les choses sont ancrées et vous apportent vraiment une stabilité. On a le 5 de coupe. Alors, ici, ça va vraiment faire écho avec ce message. On a certainement des émotions très fortes. Il peut y avoir ce sentiment de... Alors peut-être qu'il y a des regrets, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous pèse émotionnellement et par rapport à ça, justement, vous avez envie de libérer les émotions qui sont en vous. Et donc, après le 5 de coupe, on a le 6 de coupe. Donc, on se retrouve, on fait la paix avec cette carte ici, on fait la paix avec une personne, on se sent apaisé, on se sent soulagé aussi au niveau émotionnel. On a aussi le cavalier de bâton. Donc là, il y a du mouvement, ça avance, les choses bougent pour vous. Et le cavalier de bâton, ça va représenter la rapidité. C'est une envie pour vous que les choses avancent rapidement. Ça peut aussi nous parler de passion, ça peut nous parler aussi de volonté, d'ambition. Mais on voit vraiment avec ce cavalier de bâton que vous allez à la poursuite de quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous êtes déterminé pour mettre en place ce projet. Donc ici, on a vraiment ces énergies très fortes au niveau émotionnel. On a quand même 2 cartes de coupe, donc les émotions sont très présentes et vont prendre une place importante dans cette journée. On fait la paix et on retrouve un équilibre. Il y a quand même beaucoup de passion qui ressort. Avec la force et le cavalier de bâton, on est vraiment dans une énergie énergique, j'allais dire, avec beaucoup de courage, beaucoup d'ambition. On a envie d'aller de l'avant, on a envie d'avancer. Et on se laisse porter par les énergies. Parce qu'on a quand même cette magnifique carte du jugement qui nous indique que vous avez la possibilité de vous réconcilier aussi avec une situation. Il y a peut-être quelque chose justement qui va vous amener à avoir plus de sérénité.
Donc voilà les amis ce qui ressort pour vous. Alors on va voir aussi au niveau sentimental quels sont les messages qui vont vous accompagner. Donc, au niveau amoureux, quels sont les messages pour vous? On a la carte du jardin. Le jardin va représenter l'ouverture au niveau sentimental. Ça peut être aussi des contacts avec l'extérieur, ça peut nous parler de rencontres aussi. Donc il va y avoir des personnes autour de vous qui peuvent jouer un rôle important dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir ce qui ressort. On a les nuages et on a le mont. Il est peut-être question d'une situation où il y a des blocages, il y a des situations, en tout cas il y a une situation d'attente. Pour certaines personnes ici, on peut nous dire que vous avez envie d'éclaircir des doutes, des incertitudes et vos interrogations sont en lien justement avec le fait d'éclaircir les choses. Mais on voit qu'il y a certains retards ou en tout cas il y a quelque chose qui bloque dans le moment présent. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, hop. Au dos du jeu, nous avons la carte des étoiles. Donc, les étoiles, c'est une protection pour vous au niveau amoureux. Ça nous montre aussi qu'il peut y avoir des communications sur les réseaux sociaux avec une personne. Il peut y avoir des échanges par Internet. Mais en tout cas, on nous dit qu'au niveau des sentiments, vous allez vous sentir guidé. Il y a un espoir. Il y a aussi énormément de rêves pour vous au niveau sentimental. Alors, nous avons la carte de l'ours, nous avons la tour, nous avons l'anneau, nous avons le soleil, la clé, on a la cigogne, on a les chemins, le serpent et on a la carte du jardin. Alors, on a seulement ici le serpent qui vient un petit peu troubler le tirage, mais qui va représenter aussi une transformation et des changements pour vous au niveau sentimental. On a quand même de très belles énergies qui nous montrent pour vous ici qu'il y a une concrétisation dans une relation et que cette relation peut évoluer, peut être durable dans le temps. On nous parle aussi de changement, on nous indique aussi une progression au niveau des sentiments, au niveau d'un engagement. On voit également que votre vie matérielle peut prendre une place importante aussi dans votre vie amoureuse. Alors ça peut être un achat aussi à deux, ça peut être un investissement à deux. On a cette notion de changement, d'évolution au niveau de cette relation. On voit que vous faites des choix, mais on vous dit quand même de vous protéger au niveau extérieur, parce qu'il peut y avoir un entourage qui peut être négatif par rapport à votre relation. Ça peut aussi, comme je vous disais, le serpent peut nous montrer que vous êtes dans une période de transformation et de changement et qu'il y a quelque chose qui se transforme à l'intérieur de vous. On a la carte de la clé au centre qui nous montre que pour vous, il y a des solutions au niveau amoureux. Les choses se débloquent, les choses avancent. Vous sortez des blocages et des obstacles et on a un choix qui va vraiment vous apporter du positif. On a un choix qui a pu demander une certaine attente ou qui a été assez compliqué. Ça peut être aussi les énergies de la personne en face de vous, mais il est question ici d'une décision qui a mis un certain temps à être prise, mais que maintenant vous avez les solutions en main pour pouvoir avancer. On nous dit effectivement que vous vous projetez dans la relation, que les choses avancent. On peut avoir aussi un investissement, tout ce qui concerne l'immobilier. On peut nous parler aussi de grossesse, mais en tout cas, il y a une belle évolution pour vous au niveau sentimental. Donc je suis contente, on a un très beau tirage. Alors on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? On a la carte du vaisseau, on a la consultante et on a la carte du chien. Alors ici, on voit vos énergies qui ressortent. Donc ici, c'est une personne qui a envie d'avancer. C'est une personne qui vit actuellement des changements importants. Mais c'est également dans l'état d'esprit de cette personne beaucoup d'attachement. Parce que la carte du chien va représenter l'amitié, la sincérité, la fidélité aussi. Donc c'est comme si dans ce que je ressens ici, c'est une personne qui souhaite vous montrer son attachement pour vous, qui souhaite aussi peut-être venir vers vous, faire le premier pas vers vous,
mais on a quand même cette notion d'attachement très fort. On va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui ressort. Nous avons la carte de l'arbre, on a la lettre et on a la carte du livre. Alors ici, il y a quelque chose de très profond. C'est comme si vous vivez peut-être une situation mystérieuse où vous gardez quelque chose à l'intérieur de vous. Ça peut être un secret, ça peut être une situation cachée. Mais en tout cas, on nous dit ici qu'il y a quelque chose qui prend forme, il y a quelque chose qui s'ancre. Et vous avez aussi envie de communiquer, envie de faire passer un message. Alors, la lettre va nous montrer ici des messages écrits. Donc, il peut être question pour vous de communication écrite, d'une intention aussi par rapport à un message que vous souhaitez envoyer. Et le livre, ici, va nous montrer quelque chose de profond, quelque chose aussi que vous avez envie d'éclaircir. Il va y avoir certainement des révélations pour vous par rapport à un message que vous allez recevoir. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Alors on va aussi voir les messages des breloques. On va voir ce que les breloques nous disent. Hop. Alors, on a beaucoup d'énergie ici au niveau des finances, au niveau amoureux. Au niveau de votre foyer, nous avons le nœud. Donc ici, au niveau du foyer, on a des liens qui se renforcent, on a des liens qui sont de plus en plus importants. Ça peut être avec des personnes de votre famille, ça peut représenter aussi la personne avec qui vous vivez, mais on a vraiment cette notion de rapprochement. Au niveau d'un voyage et par rapport à votre foyer, il peut s'agir d'une information qui vous manquait pour pouvoir voyager. Alors ça peut être aussi en lien avec un document, une situation justement qui est importante pour vous pour pouvoir effectuer un voyage ou un petit déplacement. On a aussi la breloque de la fée qui va nous parler ici de connexion avec la nature. On nous parle aussi d'un déplacement dans la nature, d'un déplacement qui va vous ressourcer, qui va vous apporter aussi beaucoup de bien-être. Au niveau amical, nous avons le flocon de neige. Donc le flocon de neige ici, ça peut être une situation qui était gelée, qui était bloquée au niveau d'une relation. Au niveau sentimental, on a la famille. Donc la famille ici prend une place importante. Ça peut être le souhait de construire votre foyer, de consolider des liens aussi en lien avec la famille. Ça peut être votre famille, la famille de la personne de votre cœur. On a une belle transformation avec le papillon. On nous parle aussi d'épanouissement, de renaissance. Nous avons aussi la breloque de l'œil. Donc il y a beaucoup de clairvoyance pour vous. On va vraiment vous aider à avoir une nouvelle vision au niveau sentimental et aussi une grande clairvoyance. Nous avons la chouette. Donc la chouette, c'est la clairvoyance, c'est la sagesse pour vous. C'est le fait aussi d'avoir des réponses, d'être très connecté au niveau sentimental. Par rapport à votre moi intérieur, on a une énergie où vous vous protégez intérieurement parce que ici le parapluie va représenter le fait que vous créez un bouclier autour de vous. Au niveau financier, on a ici cet éléphant qui va nous parler de chance et de prospérité dans vos finances. On a de la stabilité, on a des choses qui s'ancrent. Vous recevez des nouvelles. Alors on peut nous dire justement qu'il y a une situation matérielle qui devient de plus en plus concrète. Et par rapport à ça, vous allez avoir des réponses. Et au niveau central, on a l'anneau. Donc quel que soit le domaine, ici on peut nous parler d'engagement, d'union, de partenariat. En tout cas, l'officialisation d'un projet. En tout cas, on a l'anneau qui est au centre. Donc ça représente quand même des énergies concrètes. Alors, on va voir les messages donc pour chaque pierre. Donc, vous avez le choix entre le jade pour la première pierre et pour la deuxième pierre, vous avez l'amazonite. Donc, je vous laisse faire votre choix, les amis, et on va voir ce qui ressort pour vous. Donc, pour le jade, quel est le message qui va vous accompagner? Et pour l'amazonite. N'hésitez pas, prenez le temps dont vous avez besoin et ensuite on va voir quels sont les messages pour vous.
Alors on commence par le jade. Alors c'est une pierre porte-bonheur, c'est une pierre qui porte chance. C'est une pierre qui va aussi attirer l'abondance vers vous et bien sûr des énergies favorables. Nous avons exprimé ses rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc ici, vous allez vers vos rêves, vous allez vers ce qui vous épanouit, vers ce qui vous apporte du bien-être. Et on va voir aussi le message pour l'amazonite. Donc l'amazonite, c'est une pierre de joie, c'est une pierre de bonheur. C'est une pierre qui aide à voir le côté positif des choses et qui aide aussi dans la communication. Donc le message, c'est choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc ici, on vous dit de choisir la liberté. Il peut être question pour vous d'une indépendance dans un projet, mais aussi d'un attachement qui, en tout cas d'une prise de recul par rapport à un attachement qui va vous permettre de vous sentir libéré. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.